Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis chargé d'une mission. Rien d'extraordinaire, juste sauver une princesse retenue prisonnière dans la tour de ce château. La routine quoi. Mais pour cela, il va falloir rentrer dans le château. Et comme je n'ai pas de laissez-passer, il va falloir grimper. Mais alors, avec quoi je vais pouvoir grimper les murs de ce château? Non, trop basique. Trop fantaisiste. Ça, c'est une bonne idée. Une longue tresse de cheveux. En plus, elle vous fait penser à une histoire très célèbre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Et non, d'autant plus que ce n'est pas la bonne couleur des cheveux. C'est une histoire où il est également question d'une longue chevelure et que j'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. La princesse aux longs cheveux. Un jour, dans un petit pays, naît une princesse. Le roi, son père, est ravi. C'est son enfant. Qu'elle est belle et quelle chevelure magnifique elle a. La princesse grandit et ses cheveux poussent, poussent, ils poussent bien plus vite qu'elle. Cela inquiète les valets. Ne devient-il pas trop lourd pour elle? Le plus compliqué, c'est de les laver. Tous ces cheveux, tout ce savon, tout ce piquant dans les yeux. Alors, une fois par semaine, dans une grande piscine, 9 dames viennent pour les laver, les rincer et les sécher. Ses cheveux sont si longs, si lourds, que la princesse voudrait bien les couper. Mais son père, le roi, refuse et lui répète : « Les cheveux sont la parure la plus précieuse d'une femme. Plus il y en a, mieux c'est. » Alors, la plupart du temps, elle reste assise sans bouger. Après le shampoing, les cheveux sont très emmêlés. Un jour, la princesse pique une telle colère que les valets s'enfuient en courant. « J'en ai assez! Je veux jouer dehors! Je veux sauter à la corde! Je veux faire de la balançoire !» crie-t-elle. Au bout de quelques heures, elle a enfin défait tous les nœuds de ses cheveux. Elle essaie de les attacher en queue de cheval. Elle essaie de se faire de tresses. Découragée, elle dit : « Si je ne peux pas les couper, je les porterai désormais dans des valises. » Les valets ne sont pas d'accord. En aucun cas, une princesse ne doit porter des valises. Il y a pourtant des moments où une princesse a besoin d'être seule. Les cheveux continuent de pousser et les valises deviennent de plus en plus lourdes. La princesse ne peut même plus les soulever. Alors, on engage un homme fort qui travaille dans un cirque. La princesse le trouve gentil. Il a plein d'histoires incroyables à raconter sur les chevaux, les acrobates et les pays lointains. Portée par ses récits, elle flotte à travers le palais, légère comme une plume. À présent, le roi trouve que sa fille est assez grande pour se marier. Mais qui voudrait d'une princesse encombrée de 2 valises et d'un homme fort? Le roi fait savoir que dans les valises se trouve un magnifique trésor. Alors, des rois et des empereurs arrivent du monde entier. Ils apportent tous à la jeune fille quelque chose de beau en or, en argent, en diamant. Au pied de la princesse, il y a bientôt un océan de brosses et de peignes précieux. Elle comprend maintenant ce que voulait dire son père.
Ses longs cheveux doivent apporter la richesse à leur petit pays. Elle regarde l'homme fort derrière elle. Tout cela est assez de richesse pour le royaume, décide-t-elle. Alors, cette nuit-là, la princesse se faufile hors du palais et s'enfuit dans les montagnes. Elle n'emporte que les 2 valises et l'homme fort. La journée, ils cheminent à travers les montagnes et les collines pour retrouver le cirque. La nuit, quand il gèle, ils ouvrent les valises. Une fois arrivés au cirque, l'homme fort coupe un peu les cheveux de la princesse. Elle pourra ainsi les porter toute seule. Et, devenue une princesse du cirque, elle prend son envol dans la vie. Finalement, je n'ai pas eu besoin de sauver la princesse. Comme vous l'avez constaté, elle s'en est chargée toute seule.